Bonjour et bienvenue à tous. Dites-moi, comment avez-vous passé ce dernier Noël? Avez-vous reçu de jolis cadeaux? Eh bien, vous avez eu de la chance parce qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à 15 jouets qu'aucun enfant ne voudrait recevoir à Noël. La tirelire mangeuse de pièces. Continuons avec cette chose qui s'appelle Facebank, ou la tirelire mangeuse de pièces. Comme vous pouvez le voir, elle avale les pièces de monnaie et bien sûr, son visage vous poursuivra tous les soirs dans les cauchemars les plus obscurs. Bon, cette tirelire nous provient ni plus ni moins que du Japon, et bien sûr, malgré le scepticisme qu'il y eut au début à propos du jouet, il fut finalement vendu comme des petits pains. Outre le fait qu'il mange carrément l'argent et que les enfants trouvent cela amusant, eh bien, la bouche bouge en approchant la main, comme si elle cherchait à vous mordre. En effet, à l'intérieur se trouve un capteur de proximité qui s'active en produisant sa façon de manger particulière. De nos jours, vous pouvez acheter ce jouet dans de nombreuses régions du monde, et vous pouvez l'avoir même à partir de 17 $ sur le site d'Amazon. La pierre de compagnie. Et voici maintenant un jouet très populaire. L'idée est venue à l'esprit de Gary Dahl qui, alors qu'il buvait un jour en compagnie de ses amis, aurait écouté attentivement combien ils se plaignaient de ce que leur coûtait de prendre soin de leurs animaux de compagnie. Il prit note et quand il arriva chez lui, eut l'idée de fabriquer un animal de compagnie qui ne les obligerait pas à faire d'efforts. Le produit était simple, une roche qui ne coûtait pas cher, une boîte en carton avec de la paille à l'intérieur et un manuel d'utilisation plein de blagues un peu stupides. Des choses comme « Comment apprendre à la pierre à rester assise ?» Finalement, aussi ridicule que cela puisse paraître, Dahl a réussi à gagner 15 millions de $ avec son idée, ce qui n'était pas du tout négligeable. Aujourd'hui encore, vous pouvez avoir une pierre de compagnie. D'ailleurs, si vous êtes l'un de ces papas qui souhaitent éviter de finir par devoir prendre soin de l'animal de compagnie de leur enfant, eh bien, vous pouvez en avoir un pour 12 $ seulement. Le chimpanzé joyeux. Si vous croyez que la figure de la tirelire Facebank était un peu terrifiante, eh bien, vous n'avez aucune idée. Connaissez-vous Creepy, Jolly Chimp ou le chimpanzé joyeux? Et devinez quoi, il provient aussi du Japon, ou du moins, il était au début fabriqué par une société japonaise. Mon Dieu, une pensée à tous ces pauvres enfants qui ont grandi traumatisés. Il fut commercialisé entre 1950 et 1970 sous le nom de Musical Jolly Chimp. Ce dernier, eh bien, criait et montrait ses dents lorsqu'on appuyait sur sa tête. Chose incroyable, le jouet devint très populaire et avec le temps, l'idée fut copiée par d'autres sociétés à travers le monde, de sorte qu'aujourd'hui, les originaux sont très rares et très chers. Au maigre. Ok, continuons avec cette liste de cadeaux de Noël à éviter avec Skinny Bones ou au maigre. Je sais, oui, c'est encore un autre de ces... Mais c'est quoi ce bordel? Il fut lancé en 1970. Skinny Bones était un kit de construction effrayant qui permettait aux enfants de construire un étrange petit ami de la même taille qu'eux. La mince créature au visage tendre sortie directement des entrailles de l'enfer n'était pas la seule de ces catégories. En effet, elle faisait partie d'un tas d'autres créatures similaires, comme l'étaient également les animaux de compagnie maigrichons que vous pouviez avoir. Bon, les parties de son corps étaient bien sûr interchangeables. Les enfants pouvaient alors créer leurs créatures les plus abominables. Selle pour papa. Intéressons-nous maintenant aux jouets préférés des papas, Daddy Saddle ou la selle pour papa. Une selle de cheval faite pour convenir parfaitement au dos de nombreux papas est idéale lorsqu'ils arrivent fatigués après 18 heures de travail et que leurs enfants veulent quand même faire un tour sur le dos très fatigué de leur papa. Et oui, on ne va pas le nier, mais disons que Daddy Saddle n'était pas très populaire. Je me demande pourquoi. Le jouet a été initialement lancé en 1965 pour tirer profit de la prospérité des films de western à cette époque-là et de la forte envie de jouer au cheval que ces films suscitaient. Le pistolet à eau de Batman. Continuons avec d'autres jouets épiques, vous verrez. Batman a été l'un de ces super-héros avec lesquels beaucoup ont grandi en les regardant au grand écran ou dans les dessins animés, ou tout simplement dans l'une de ces séries télévisées invraisemblables. Et parmi tous les jouets possibles et incroyables que l'on a sortis, certains sont vraiment... Je ne trouve pas les mots. Je vous laisserai donc avec cette image. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Suis-je le seul à voir ce jouet comme quelque chose de terriblement mauvais? Aussi bizarre que cela puisse paraître, il ne s'agit pas d'une copie chinoise d'un autre jouet. En effet, le terrible pistolet à eau de Batman est un jouet qui fut fabriqué durant la décennie des années 60, à l'époque où Adam West incarnait Batman. Il occupe une place très spéciale dans la collection de nombreux fans. Si vous voulez en offrir un, il n'a vraiment rien de bon marché, puisque vous pouvez l'avoir au rabais pour pas moins de 100 $. La poupée amputée. L'un des jouets les plus troublants vus sur le marché fut cette poupée à laquelle vous pouviez amputer et changer les parties du corps en un clin d'œil, selon la condition dans laquelle vous décidiez de la laisser, c'est-à-dire sans jambes ou sans bras. Si vous étiez magnanime, vous pouviez même lui offrir des béquilles ou une chaise roulante.
Sans aucun doute, nous sommes heureux que cette poupée ait disparu du marché après avoir mis le doigt sur un sujet si délicat et fort, notamment pour les enfants. L'heure de faire caca. Et voici certainement à mon avis le jouet le plus étrange et d'une certaine manière le plus troublant dont nous avons entendu parler dans notre vie. Il s'appelle Poopy Time, ou si l'on traduit en français, l'heure de faire caca. Le but derrière ce jouet était de faire de l'heure d'aller aux toilettes quelque chose d'amusant pour les enfants. En toute sincérité, nous ne savons pas comment ce produit a pu arriver en magasin. Ce petit gadget était carrément introduit dans le derrière de l'enfant pour qu'au moment de pousser, ce que vous savez sorte sous forme amusante comme une étoile ou un cœur. Imaginez-vous recevoir cela pour Noël. Le pistolet qui tire sur son propriétaire. Dans les années 1950, ce pistolet jouet était caché dans une boucle de ceinture. L'idée était amusante, mais le problème est qu'au moindre mouvement, l'arme pouvait tirer dans le ventre de son petit propriétaire. Et même s'il ne s'agissait pas de vraies balles, ça faisait mal. Battlestar Galactica Missile Launcher. C'était les tout premiers produits dérivés d'une série TV à succès. Bonne idée, mais un missile, même en plastique, ça reste un missile. Et en 1978, la technologie missilienne était encore un peu douteuse. Donc les missiles se barrent un peu partout sauf là où ils doivent aller. Et comme ils ressemblent en plus à des jolies petites glaces, il n'était pas rare que les gamins décident plutôt de les avaler. La poupée vorace. La poupée mangeuse de choux a dû traumatiser plus d'un enfant. Bon, on vous l'accorde, elle n'est pas franchement jolie et le packaging n'inspire pas trop confiance. Mais le principe était simple. Il fallait la nourrir de fruits et de légumes. Le souci, c'est qu'une fois qu'elle avait goûté aux cheveux et aux doigts de ses propriétaires, on ne pouvait plus l'arrêter. Une maman a même été obligée de couper les cheveux de sa fille pour la libérer, digne d'un scénario de film d'horreur. La poupée a donc rapidement été interdite à la vente, n'est pas Chucky qui veut. Les peluches MST. Commençons cette vidéo avec quelques peluches qui ont l'air des plus mignonnes et des plus amicales. Or, qui sont ces créatures souriantes ? Bien que vous n'y croyiez pas, ces peluches ont la forme de maladies sexuellement transmissibles. C'est ainsi. Ces peluches ont la forme de virus et de bactéries comme le sida, la blénorragie et la syphilis. Je ne sais pas trop à quoi penser les créatures de ces peluches. Peut-être qu'on les a créées pour qu'ils rappellent aux parents des enfants qu'ils peuvent attraper une sale maladie s'ils n'utilisent pas de protection. Quoi qu'il en soit, je parie que vous n'aviez jamais pensé que le sida et la syphilis pouvaient paraître si adorables. La moto Fisher-Price. Avec ce petit bolide signé Fisher-Price, les enfants pouvaient jouer les vrais motards, à condition de ne pas trop s'emballer sur l'accélérateur. Parfois, elle restait appuyée et les seules solutions pour l'arrêter étaient de foncer dans un mur ou de se faire rattraper par un parent qui devait courir vraiment très vite. Rassurez-vous, les mômes des années 2000 vont bien, le jouet a très vite été rappelé. Le punisseur. Voici le punisseur. Ce jouet fut extrêmement populaire il y a quelques années vu qu'il était l'un des premiers à pouvoir se transformer en prenant différentes formes. L'une d'elles, malheureusement, ne pourra jamais être effacée de notre esprit. Ce jouet d'action prenait la forme d'un canon qui, bizarrement, sortait de son bassin et tirait des missiles à partir de là. Oui, très étrange. Le Metal Casting Set. Dans la série des jouets étranges et un petit peu dangereux qu'un enfant ne devrait pas recevoir à Noël, celui-ci se défend pas mal. Ce petit kit des années 50 permettait de construire ses propres soldats de plomb, en faisant fondre du plomb dans un creuset à 300 degrés. Des brûlures et des émanations toxiques, c'était le prix à payer pour pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». Le pistolet magique Austin. Décidément, on savait s'amuser dans les années 50. Ce pistolet magique permettait de propulser la balle à une vitesse assez impressionnante. La recette ? Du carbure de calcium qui, une fois mélangé à de l'eau, provoquait une énorme réaction explosive. Comme vous pouvez l'imaginer, le jeu n'est pas resté très longtemps en vente. La figurine Tarzan. Ce jouet en lui-même n'a rien d'étrange, seulement ce qu'il aurait l'air de faire et ce qui s'avéra inquiétant pour les parents d'enfants qui l'achetèrent. Chose qui s'acheva par l'interdiction de redessiner ce jouet. Cette poupée Tarzan comportait un bouton sur la partie arrière. Une fois qu'on appuyait dessus, il lançait une sorte de coup de karaté. Or, comme vous êtes certainement déjà en train de penser, ceci n'a pas l'air d'être un simple coup de karaté, mais évoque plutôt autre chose. Et comme si ce n'était pas assez pour les esprits pervers, le jouet émettait un son bizarre en même temps que ses mouvements. Bon les amis, cette vidéo est terminée. Faites-moi savoir dans les commentaires quel a été le pire cadeau qu'on vous a offert ou lequel parmi ces derniers est celui que vous souhaiteriez avoir le moins. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!